la création et l'entretien d'une jardinière. Olivier Cardon est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là ce matin avec une jardinière faite maison que vous nous avez ramenée parce que c'est le moment de parler de ces jardinières justement. Qu'est-ce qu'on fait d'une jardinière en plein hiver ? En plein hiver, disons qu'on peut en créer une hivernale avec des plantes, on va dire, hivernales, mais on peut prendre des vivaces ou ce qu'on appelle souvent des bisannuelles. Bisannuelles, alors les plus connus, les pensées, prime vert et autres, en fin de compte qu'on va mettre en culture cet été et qui vont surtout fleurir beaucoup au printemps, on va dire en fin d'hiver et printemps. Mais il y a quelques fleurs, là sur la jardinière, vous voyez, il y a quelques fleurs. Alors j'ai fait un mélange, on va dire, bisannuel et vivace. Il y a des plantes qu'on peut mettre ombre, mi-ombre ou plein soleil. Ouais. Alors moi je conseille pour le soleil tout ce qui est, on va dire, alors une plante qu'on connaît pas beaucoup qui est vivace, c'est le raisin d'ours. Ça fait des petites boules. Non, je l'ai pas là. Elle est Je l'ai pas en là photo. Ah d'accord. Mais raisin d'ours, ça fait des petites boules comestibles qu'on peut même manger. Elle va arriver la photo, qu'on faut peut juste qu'on la manger. trouve. Voilà, c'est Voilà, celle-là. faut Ça y la est. trouver. Attention, Si on la trouve. Voilà. Bon, on va On dirait parler des de- cerises. Voilà, on dirait des petites cerises, ces petits raisins d'ours, voilà. Et ça, c'est comestible, c'est comme une abeille, on peut mélanger dans les sauces au moment des fêtes que ça arrive. Voilà, c'est assez comestible, c'est assez sympathique. On en trouve dans le commerce. Ça, c'est vraiment, par exemple, pour le soleil, mais qu'on va mélanger justement avec d'autres plantes, par exemple le lierre. Le lierre est plutôt donné ombre, mais vu que l'hiver, on a quand même dans les Hauts-de-France un climat plutôt, on va dire, gris ou des journées très courtes, donc on peut mettre le lierre en plein soleil. Alors choisissez toujours des couleurs claires. Il faut mettre du soleil sur les fenêtres. Moi, Et je ce conseille. lierre Voilà. qu'on voit à l'image Voilà, là, et on n'a pas c'est un- trop le choix, c'est un clair. C'est un lierre panaché. Un clair. C'est un lierre panaché. Ouais. Voilà, c'est une variété panachée claire. Sinon, le lierre naturel est beaucoup plus foncé, mais il y a énormément de lierres de couleurs différentes. Il y en a même des tricolores un peu rosés. Alors mettez de la couleur. Tout ça résiste évidemment au ça froid de l'hiver et au Ouais. gel et sans problème. Pour certaines, moins 40. Donc D'accord. Ça, Oui, ça laisse une marge. ça laisse une petite marge. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre là de ce que vous nous avez ramené Alors là, j'ai fait un mélange. Alors, l'élébore, vous avez la fleur blanche, qui est l'élébore, la rose de celle-là. Noël. Voilà, la rose de Noël. On l'appelle vulgairement la rose de Noël. Alors, celle-là, vous pouvez la mettre complètement à l'ombre. Vous pouvez faire, par exemple, une jardinière monochrome. Ceux qui ont des fenêtres qu'à l'ombre, vous mettez que des élébores. Comme ça, c'est une belle petite fleur Ça blanche. ressemble à un ou une camélia, un camélia. Ouais, on pourrait savoir, mais c'est pas du tout la même famille. Ouais. C'est la famille de la renoncule. C'était histoire de placer un mot, quoi. Et l'éboracée. Et mais en fin de compte, l'élébore, en fin de compte, là, la fleur est blanche. Et derrière, vous voyez, elle persiste. Même la fleur, quand elle est en fin de compte fanée, elle verdit et elle reste. Oui. Juste celle derrière, elle devient Celle-là, verte. là. Voilà. Hop. Elle devient verte, elle persiste. Voilà, donc c'est quand même, ça garde un C'est charme. vrai, c'est marrant la différence de. Voilà, ça garde un charme tout l'hiver. Très bien. En termes de préparation de ce qu'il y a à l'intérieur de la jardinière, parce qu'elle Alors, est costaud. ouais, ah elle là est là, costaud. On sort. Voilà, les costauds. coulisses. Alors vous voyez, là, je vous montre le secret professionnel. En fin de compte, on a un panier à l'intérieur. Dedans, on a une irinape ou aquanape. Et en fin de compte, quand on la... Une quoi Aquanape, c'est une petite nappe en tissu qui est du textile de recyclage. On dirait les trucs de déménagement là. Ouais, c'est presque ça. Et en dessous, en fin de compte, vous voyez, c'est des petites mèches qui descendent dans la réserve d'eau. Et en fin de compte, la plante, l'eau remonte que par capillarité, simplement. Comme les micros. Comme les micros. Il fait tout tomber. Il arrache tout, Olivier. sur la soupe. Il est nerveux. Ça va dans quoi? Ça trempe dans le. Ouais, ça trompe dans l'eau et en fin de compte, l'eau remonte par capillarité. Et en fin de compte, il faut savoir, vaut mieux prendre des jardinières à réserve d'eau et éviter de lessiver le terreau. Parce qu'en général, on a une fâcheuse tendance à lessiver le terreau. Le terreau est lessivé, c'est pas bon. Et en plus, souvent, ça apporte des maladies. Moi, c'est pour ça que j'arrose vraiment. Par contre, il faut savoir, quand il fait très froid l'hiver, après des fortes gelées, il faut bien arroser pour éviter la déshydratation des plantes. D'accord. Souvent, après un grand froid, les plantes ont soif, surtout Et en bas. l'idée, c'est de ne pas laisser le fond de la jardinière en permanence dans l'eau, sinon Ouais, tout voilà. gèle, j'imagine. Voilà, mais disons que c'est pas gênant, parce que c'est Ah bon vraiment au fond. Non, c'est pas gênant. Alors, en termes de plantation, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a tendance à tout serrer ou est-ce qu'on espace disons un petit peu les... Là, vous avez vu, j'ai une jardinière à peu près de 80 cm de long et j'ai mis 4, 5, 7 plantes à l'intérieur. Alors, vous voyez, il y a 7 plantes. Et en plus, j'ai mis de la déco.
Vous avez vu, il y a du paillage. Ouais. Alors là, vous Alors avez le paillage, il est là. les petits tac. copeaux. J'ai des branches de... On peut s'amuser avec des décos. Là, j'ai mis des branches de noisetier tortueux. Dessous, il y a la terre. Hein. Voilà, il y a la terre, voilà. C'est un terreau horticole tout simple. Ouais. C'est pas la peine de mettre autre chose. Le terreau le moins cher, horticole tout simple. Vous embêtez pas avec des trucs qui coûtent énormément cher. Vous prenez le basique. C'est D'accord. suffisant. Et D'accord. pas besoin de mettre d'engrais pour les plantes l'hiver. D'accord. En termes d'arrosage, est-ce qu'on arrose beaucoup ou pas? Vous arrosez à la plantation et après il faut simplement tenir, comme dit, la réserve d'eau pleine, hein, c'est-à-dire une fois par mois grosso modo, parce qu'il faut penser que sur les fenêtres souvent l'eau ne va pas en dessous, donc il faut toujours arroser, remplir la... Et puis en termes d'entretien, si L'entretien, on a des plantes ou des Voilà, fleurs un vous peu enlevez abîmées, on peut les simplement enlever sans problème. simplement les feuilles ou les fleurs fanées, tout simplement. On va montrer rapidement avec Anne-Sophie et sa tablette qui s'occupe de nous montrer toutes ces photos, toutes les fleurs que l'on peut mettre dedans. On va les reprendre dans l'ordre, peu importe. Ouais. Voilà, on va les faire défiler. Là, Ça, c'est un C'est chou. voilà, chou ornemental. Voilà, ça met un peu ça met un graphisme, hein, c'est très joli et ça a soleil par exemple. Allez, après, qu'est-ce qu'on a qui va apparaître à l'écran? La cerise, on en a parlé. Voilà, le raisin d'ours. Le raisin d'eau. Alors le skimia, c'est une plante qu'on peut mettre quasiment à l'ombre, s'il plaît bien aussi bien ombre ou mi-ombre, Mhm. et ça donne un relief, ça donne un beau relief. Hein. Et c'est D'accord. persistant et ça a une bonne résistance. La rose de Noël. La rose de Noël, voilà. Ensuite, ça on en a parlé. Ça... Toujours un deuxième chou, hein, vous avez chou les blanc. couleurs, hein, voilà, hein, vraiment les ornements, vous avez un choix de couleurs. Ça permet d'avoir. Mais c'est assez gros, c'est assez Voilà, volumineux. ça c'est grand. Là, c'est une pâquerette, hein, vous voyez, hein. C'est très joli, hein, très résistant. Et ça, c'est pareil, plein soleil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tadam. Là, c'est pavot d'Islande. Et là, il y a très beau coloris, hein. Je vous en ai mis C'est un vrai. orange. Ouais. Il doit y en avoir un jaune et puis un plutôt rosé. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des blancs. Là, c'est une calune, c'est un genre de bruyère. Mhm. Pareil, ça, c'est ombre, vraiment ombre. Ceux qui ont vraiment des fenêtres mal exposées, c'est très joli, hein. D'accord. Et ça marche l'été aussi. Oui, mais bon, on n'a pas de floraison. Ah, y a pas de Surtout, floraison, voilà, c'est d'accord. surtout l'hiver. Voilà, D'accord. c'est la bonne période. Le lierre, hein, la giroflée. Là, j'ai pris une giroflée jaune. Hein, vous mettez des couleurs claires. Hein, Il connaît vraiment. tout. Il connaît tout par cœur. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé. Ah, cyclamen, ça Un je connais. cyclamen, voilà. Cyclamen d'Europe, c'est les plus résistants parce qu'on a quelques variétés qui gèlent. Donc, choisissez le cyclamen d'Europe Ça, et je les sais pas. pensez. Hein. À penser, oui, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour Ouais, tous de ces rien. conseils. N'hésitez pas, voilà, ce week-end, c'est le moment hein, d'organiser les jardinières d'hiver. On transporte les géraniums. Par contre, je vais juste rajouter que les jardinières m'ont été prêtées par la ville de Longo. Alors, D'accord. je les remercie et je les Bon. embrasse. Donc les voisins, si vous voyez que les jardinières ont disparu, vous inquiétez pas, elles vont revenir dans la ville très vite. Merci beaucoup, Olivier. Quelques réactions avec Anne-Sophie qui s'est mise aux couleurs de certaines fleurs. Regardez, j'ai vu ça tout à l'heure. Oh là là, et je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Bon, j'ai une réaction pour vous, Olivier, de Christiane, qui dit « Super idée, je m'y mets aujourd'hui ». Et puis pour faire un peu plus Noël, elle se dit peut-être que je pourrais mettre les petits conifères dans ma jardinière. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut mettre des petits conifères, des branchages de sapin. Hein. Vous pouvez même les avoir un peu floqués. Bon, je préfère en naturel, mais là, Ah vous avez non, vu, hein, il y a de la non. décoration, il y a même des boules. Naturel, pas En floqué. naturel, ah oui, je Oh. sais bien, mais on peut le faire en naturel aussi, hein, le flocage. Ah non, Mais ça là, devrait vous être avez vu- interdit par la loi des sapins de Noël, Voilà. ça. Mais là, vous avez vu, il y a des boules, par exemple, qui sont en lianes tressées dans les jardinières, c'est très joli. Hein. Très bien. Bon, ben voilà. Bon. D'autres réactions, Donc Anne-Sophie? les petits conifères, on dit oui, mais ceci dit, faites attention quand même, hein, Christiane, parce que moi j'en connais qui en ont acheté des miniatures et aujourd'hui les miniatures, ils font Oui, 4 ça mètres de devient long, très hein, je grand. tenais à vous le dire. Merci beaucoup. Merci. Ah bah voilà, et puis on a encore quand même un grand merci pour Olivier pour dire de quoi mettre un peu de couleur à nos fenêtres hein, avec le temps qui est souvent gris. Voilà, donc c'est que du bonheur cette chronique ce matin. Donc merci à tous les deux. Merci, Anne-Sophie.